Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec la carte du choix à faire. Le choix à faire. Une carte qui nous parle de dilemme, de décision à prendre. Donc ici, on pourrait avoir besoin de chercher de l'information supplémentaire pour nous aider à prendre une décision éclairée. Le choix à faire. Prendre le temps d'évaluer. Prendre le temps de chercher des réponses à nos questions. Le choix à faire, c'est l'entre-deux. Est-ce qu'on doute de soi? Attendez, on verra bien. Continuons. Le choix à faire. Bon, ici, d'après moi, on se demande si on devrait prendre une chance pour, d'après moi, recontacter une personne. Ici, j'ai l'impression qu'on a coupé les ponts, qu'on a interrompu un lien, une relation. Et là, on se demande, ah oui, attendez, on dirait qu'on n'arrive pas à... Non, on ne veut pas perdre l'autre. Bon, ici avec le miroir, bien, c'est la carte qui nous encourage à faire face à la réalité, se regarder dans le miroir. Ok, attendez. Se regarder dans le miroir. Ça me parle de prendre ma responsabilité. Me regarder en face, voir la réalité en face. Quelle est ma part de responsabilité en cette relation? Qu'est-ce qui a fait qu'on a coupé les ponts? Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas perdre l'autre. J'ai vraiment cette impression-là avec la carte de la mort à l'envers. On ne veut pas vivre la séparation, la rupture. J'ai vraiment l'impression qu'une personne aimerait que tu restes. Donc, d'après moi, attendez. Il y a des énergies d'éloignement. Veux-tu renouer le lien? Attendez, je vais demander d'autres cartes. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne voudrait que tu restes. Non, ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Est-ce qu'on est prêt à se regarder dans le miroir, à prendre notre part de responsabilité? Ok, attendez. Je vais demander tout de suite une carte sur le miroir. Cacher. Cacher quoi? Cacher et le miroir. Le miroir me parle de quoi? Attendez, miroir caché. Pourquoi se cacher? Qu'est-ce qui fait qu'on se cache? On dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait plutôt fuir la réalité. On dirait ici cacher et le miroir, c'est à ça que ça me fait penser. Le miroir invite à faire face à la réalité, mais là on a le mot cacher. Ah, en même temps, se voir en cachette. Attendez, c'est ça qui me traverse là. Se voir en cachette. Ah, c'est peut-être pour ça là. Attendez une minute. Se voir en cachette. Donc il y a quelqu'un qui ne veut pas rompre un lien, qui ne veut pas te perdre. Se voir en cachette.
C'est ça qui m'a traversé. OK, attendez, continuons. Sur la carte de la mort à l'envers. Jeu. Jeu? Quelle sorte de jeu? Le jeu du mentir, le jeu du mensonge. Donc, ici, prendre une décision. Faux et mère. OK, attendez. Et il n'y a plus de mots par la suite. Oh, il y a de la colère tout près. On verra bien. On verra bien. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de se voir en cachette. Est-ce qu'on pourrait continuer de se voir en cachette? C'est ça là, qui me traverse. Donc il y a quelqu'un, on dirait, qui a voulu couper les ponts, mais on dirait qu'une personne n'est pas prête à te laisser partir. Un jeu qui n'est pas terminé. Un jeu du mensonge. Prendre une décision, est-ce qu'on veut continuer de jouer dans le faux? Et là, on me présente l'énergie de la mer. Est-ce qu'on veut continuer de jouer dans le faux? En même temps, on dit qu'on ne veut pas perdre au jeu. Je ne sais pas de quel jeu il est question. On ne veut pas perdre au jeu. Donc, on ne veut pas, une personne ne veut pas te perdre. Est-ce qu'on peut continuer de se voir en cachette? Il y a du mensonge, on l'a compris. Est-ce qu'on veut prendre la décision de continuer de jouer dans le faux? Et on me présente l'énergie d'une mère. Et ici, on ne veut pas perdre au jeu. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Je ne sais pas non plus la raison de la colère. Je vais demander une carte image sur la colère. La boîte vide. Ici, on dirait qu'on doit garder quelque chose de secret. On ne doit pas en parler. Et c'est très chaud. On dirait qu'on a peur de s'échapper. Ou bien une personne s'est échappée. Et c'est la raison pour laquelle je rencontre l'émotion de la colère. On ne pouvait pas en parler. Quelqu'un a ouvert sa boîte. Quelqu'un a ouvert sa boîte, on ne pouvait pas en parler. Donc, quelqu'un ici a dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en colère. Bon, attendez, là. Est-ce qu'on peut continuer de se voir en cachette? Ça, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. On nous parle d'un jeu. On ne veut pas perdre au jeu. Une personne ne veut pas te perdre aussi. Décision à prendre. Je vais demander une carte sur la mer. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte et la carte de la mer? Grandir. Une mer qui prend de plus en plus de place ou une mer qui prend de plus en plus sa place? Comme on pourrait dire, une mer qui fait des prises de conscience. J'ai l'impression qu'on me présente une mer qui prend... je vais clarifier. Soit qu'on me présente une personne qui prend de plus en plus de place ou sa place
Il y a un de plus en plus ici. OK, attendez. Je vais clarifier. Pour cette carte, vous voulez me dire quoi? Et je vais demander aussi une carte pour le miroir caché. Est-ce qu'on peut continuer de se voir en cachette et on a peur de perdre au jeu? Ça aussi, c'est à clarifier. Peur de te perdre et peur de perdre au jeu. Quelqu'un a ouvert sa boîte, une personne est en colère. On n'était pas supposé d'en parler. Et c'est très chaud aussi comme énergie. C'est l'énergie sexuelle. C'est très feu, très chaud. La main sur le visage, la caresse, la tendresse. On verra bien. Continuons d'explorer. Une carte sur la mer et cette image. Le duo. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, te perdre. La peur de la fin. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Je pense qu'on me parle d'une relation cachée. Et il y a l'idée de ne pas perdre. On ne veut pas perdre au jeu. Le jeu? Donnez-moi un instant. Je vais demander une carte pour le jeu. Je vais y aller avec une carte jaune parce que mes cartes jaunes m'attirent. Un jeu caché. Je ne sais pas s'il y a un jeu de miroir caché, un jeu de projection, un jeu, c'est aussi une possibilité. Le miroir, projection, jeu caché. En même temps, j'ai entendu, est-ce qu'on peut continuer de se voir en cachette? Continuons. Je vais demander une carte sur jeu. Un jeu qui n'est pas terminé. On ne veut pas perdre au jeu. Une personne ne veut pas te perdre, veut te retenir. Est-ce qu'on va continuer de mentir? On dirait ici qu'on aime, on aime de plus en plus une mère, ou c'est une mère qui aime de plus en plus une certaine personne. On ne veut pas vivre la fin, on ne veut pas se séparer. On ne veut pas que ça se termine, que cette relation se termine. Continuons, on verra bien. Sur jeu et la mort, à l'envers, vous venez me dire quoi? Les enfants, un jeu, on s'amuse, on a du plaisir. Je pense ici qu'on rencontre une personne. On dirait que c'est une personne du passé. Et ici, encore une fois, là, on me parle encore une fois de la décision à prendre. Bon, la carte des enfants. Un jeu d'enfants. On s'amuse bien. On s'amuse comme des enfants. Ici, on me présente une personne. Avec cette carte, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Et en même temps, c'est la carte qui nous dit qu'on se connaît, on s'est déjà vu, on se connaît. Ça peut être une carte qui nous parle d'un ex. Il y a quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à quitter ou il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre une personne du passé. Ici, c'est l'entre-deux. Le triangle. Donc, je ressens l'énergie d'une relation cachée. Est-ce qu'on peut continuer de se voir en cachette? C'est présent. On doute. On a un choix à faire, une décision à prendre, ça revient. C'est l'entre-deux. Est-ce qu'on va continuer de mentir? On a une décision à prendre. Une personne s'attache de plus en plus. Une mère, on dirait, ici, développe des sentiments, ou on développe des sentiments de plus en plus pour une mère, ou c'est une mère qui développe des sentiments de plus en plus pour vous.
Non, on ne veut pas perdre une personne. C'est clair et net pour moi. Mais il y a quelque chose qui est embarrassant dans cette guidance. C'est le fameux triangle, la carte du choix à faire. Est-ce qu'on va continuer de mentir, de se mentir, de jouer à ce jeu? Il y a du plaisir, un jeu. Un jeu d'enfant. On s'amuse comme des enfants. Et ici, il y a quelqu'un qui est en colère. On ne veut pas perdre aussi, si il y a présence d'enfants, on ne veut pas perdre nos enfants. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas se séparer. On peut me présenter le triangle amoureux. C'est embarrassant. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut couper les ponts et l'autre, non. Continuons. Allons visiter la carte de la zone de la colère maintenant. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en parler. Quelqu'un a ouvert sa boîte, il y a de la colère. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. On doit faire attention à ce qu'on dit, bien entendu. Bon, les communications. On a du plaisir à communiquer ensemble. On se parle. On s'appelle. Ici, c'est spécial. C'est une zone d'expression. Donc, il y a quelqu'un ici qui quoi? Il y a l'émotion de la colère. Tu me manques. La boîte est vide, il y a un manque. Mais il y a quelqu'un qui ne se sent peut-être pas respecté. Avec la colère, il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer quelque chose. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. En regardant la colère. Ici, là, il y a quelqu'un qui vit de l'insatisfaction. On est limité. On nous parle d'un choix à faire entre deux. Est-ce qu'on va continuer à se mentir, à jouer dans le faux, à faire comme si? Est-ce qu'on peut continuer de se voir en cachette? Je ne veux pas perdre au jeu, à ce jeu d'enfant. Une personne développe des sentiments de plus en plus pour une mère, ou c'est l'autre qui développe ou c'est la mère qui développe de plus en plus des sentiments pour vous. On ne veut pas se quitter. Mais il y a quelqu'un qui vit de l'insatisfaction en cette relation, en ce jeu de mensonges. Bon, attendez, sur la colère, vous voulez me dire quoi? Écoutez, on est engagé. On est marié, on est engagé. À vous de voir si la relation, l'engagement est officialisé. Mais on nous parle de l'engagement. T'es marié, t'es engagé. Il y a quelqu'un qui vit de l'insatisfaction avec la carte de la colère. Je ne veux pas perdre mes enfants. Mon enfant, c'est aussi une possibilité. Je ne veux pas les perdre. Donc, c'est vraiment très embarrassant comme énergie. Je vais demander une autre carte. On ne veut pas laisser partir l'autre. Non, on ne veut pas. Il y a des sentiments en jeu. Oh, c'est embarrassant. Ok, attendez. Choix à faire. Indécision, doute. On ne sait plus. Trop à perdre. On ne veut pas perdre. Je vais demander une carte, attendez, sur le pont à l'envers.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de ce triangle amoureux, couper les ponts. Oui, il y a des sentiments. Et il y a aussi de l'insatisfaction ici. Il y a de la colère. Il y a quelqu'un ici. Ici, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Tu me manques, tu me manques. » Mais on doit rester dans le cachet. On se parle, on communique, mais on doit rester dans le cachet. Et ici, il y a quelqu'un qui vit des frustrations. OK. Sur le pont à l'envers, vous voulez me dire quoi? Ah, lutte de pouvoir. Oui, il y a beaucoup de douleur. Il y a une lutte. On lutte à l'intérieur de soi. Il y a un conflit avec l'autre. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a de la souffrance avec la carte de la douleur. On s'ennuie. On doit se contrôler. Il y a de l'insatisfaction en ce type de relation. Bon, attendez. Je vais demander une carte conseil pour vérifier ce qu'on va nous dire. Est-ce qu'on va continuer de se mentir? Santé. Santé. Pense à ta santé. On nous ramène à la santé. Attendez. Santé, santé physique, santé psychologique aussi. Je vais prendre le temps de lire le message de la santé. Il peut y avoir une phrase clé qui pourrait nous inspirer, un message. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc là, on nous ramène à la carte de la santé. Comment est votre santé psychologique, physique actuellement en cette situation? Est-ce que ça joue sur votre état de santé? Je vais demander une autre carte sur la santé. Est-ce qu'on t'invite à faire le choix de te choisir? Il y a de la souffrance en cette guidance. Il y a une lutte. C'est pour ça ici qu'il y a quelqu'un qui, je pense, qui est à bout, là, ici. Il y a beaucoup de douleur. C'est pour ça qu'une personne veut couper le lien, veut couper les ponts. Veut mettre un terme, on dirait, à ce triangle amoureux. On veut cesser de mentir, se mentir, mentir à l'autre, jouer dans le faux. Il y a quelqu'un qui veut prendre une décision. Donc, tête, cœur et corps en désaccord pour une certaine personne. Mais l'autre, écoutez, ne veut pas vous perdre. Ou à vous de voir où est-ce que vous vous situez. On ne veut pas perdre l'autre. Les sentiments se développent de plus en plus. Je vais demander une autre carte pour la santé. C'est déchirant, je trouve. Les triangles amoureux, c'est déchirant. On doit mentir, jouer dans le faux. Puis en cette guidance, on nous présente qu'une personne, d'après moi, cette situation affecte sa santé. Psychologique, physique. Le retour. On est encore dans
Retourne, attendez une minute. Retour. On est tout le temps, encore une fois, avec le triangle. On dirait qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on veut mettre un terme à ce cycle, à ce schéma? Il y a une répétition avec le cycle. Je pense qu'on est rendu à prendre une décision. Il y a une répétition. On dirait qu'on n'est pas prêt encore à prendre la décision. Il y a vraiment le triangle amoureux en cette guidance. Et il y a une répétition. On retourne voir la tierce personne. On n'arrive pas à couper les ponts. Et il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à ce cycle infernal. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien en cette situation. Il y a quelqu'un qui souffre. C'est comme si on ne pouvait pas arrêter de se voir. On ne pouvait pas. C'est embarrassant, hein? Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Ah, que c'est déchirant. C'est vraiment déchirant. Se sentir attiré. On a le goût de l'autre, de la tierce personne. On est marié, on est engagé. S'engager. Une carte du mariage et la carte de l'engagement. Attiré par deux. J'ai l'impression que la tierce personne souhaite s'engager davantage. On est déjà engagé. Ah, c'est embarrassant. C'est embarrassant. Donnez-moi une minute. On nous a parlé de la santé. Est-ce qu'on va décider de s'engager davantage dans notre mariage? Non, on n'arrive pas à se quitter. Bien, c'est ainsi. Le vent du changement. C'est la carte qui nous parle de métamorphose, de modification et de renouveau. Le vent du changement et la carte qui fait suite, c'est la carte de l'engagement stable. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il y a quelqu'un ici qui veut construire la relation, qui veut la solidifier, la relation, qui souhaite l'engagement. Là, on nous parle d'un vent de changement au sein d'un engagement. Donc, laquelle? Quelle transformation au sein de quelle relation?
bien si on opère un changement au sein d'une, l'autre va changer aussi automatiquement. Le vent du changement au sein de l'engagement. Donc ici, modification. Ah, c'est l'indécision. Il y a un choix à faire. Au bout du compte, là, au bout du compte, il y a une décision qui doit être prise parce qu'il y a quelqu'un qui veut couper les ponts et l'autre non. On est rendu à prendre une décision. Vent de changement et l'engagement stable. Donc, je peux l'entendre de deux façons. Du changement au sein de l'engagement stable, au sein du mariage, de la relation de couple qui est officialisée. Est-ce qu'on me parle d'un vent de changement pour la relation avec la tierce personne qui souhaite l'engagement stable? Je me sens dans l'entre-deux. Je vais demander une carte surprendre. Et rappelez-vous la santé. On t'encourage à penser à ta santé, à penser à toi, à te respecter. Prendre, vous voulez me dire quoi maintenant? Surprendre? On me présente la chambre. La chambre est bloquée. Oh, attendez. Coudonc. Est-ce qu'on va se faire surprendre? Oh, avec le soleil. Ici, on danse. Prendre, ici, la chambre, c'est intime. Mais mes deux cartes sont à l'envers. On dirait qu'on a peur de se faire prendre avec le soleil. On a peur de se faire prendre. Ici, là, on swing. La chambre et la danse, là. Ouf! Je pense ici qu'on a peur de se faire prendre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Oui, il y a quelqu'un qui a peur de se faire prendre avec le soleil. C'est une relation cachée. Donc, écoutez, la décision vous revient. Souhaitez-vous continuer de vous mentir, de mentir à l'autre, de jouer dans le faux? La mise en lumière. Voir clair. Prendre une chambre. On prenait une chambre. C'est ça qu'on nous dit aussi. Prendre une chambre. On se rencontrait là. Le plaisir, ici, là, c'est ce qui se passait. Louer une chambre. Et là, on nous présente la lumière. Je vais demander une carte mot sur le soleil. Se libérer de et nu. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui va découvrir la liaison. Il y a un dévoilement. Nu, le soleil, on voit clair avec ces mots. Se libérer de quoi?
Le soleil exprime la lumière, l'authenticité, l'honnêteté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec se libérer de, et on nous présente le soleil? Est-ce qu'on veut rester dans le cachet? Est-ce qu'on veut continuer de se mentir et de mentir à l'autre? À la personne avec laquelle on est engagé? Se libérer de. Et je regarde le soleil. Est-ce qu'on veut éteindre la lumière dans le sens de demeurer dans le cachet? Se libérer de veut dire aussi opérer un changement. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut sortir de la cachette, qui ne veut plus se cacher. La relation cachée. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se cacher. Il y a quelqu'un qui souhaite partager. La bonne dame. La carte du cadeau. Ici, c'est la carte du partage. Partager, ouverture du cœur, échanger. Je pense ici qu'il y a quelqu'un, se libérer de. Il y a quelqu'un ici qui souhaite partager. Ça peut être la bonne dame. Échanger, partager, ouvrir son cœur. Mouvement d'ouverture ici. S'ouvrir à la vie. Ouverture. Se libérer de. Ici, on a un choix à faire. Veux-tu rester dans l'ombre? Si je me libère du soleil, est-ce que j'éteins la lumière? Mais il y a le mot nu tout de suite après. Est-ce qu'on veut rester dans le cachet ou on veut s'exposer au grand jour? Il y a quelqu'un ici qui veut partager. Se libérer d'eux implique un changement. Je vais demander une carte sur nu. En même temps, on pourrait dire ici que c'est la vérité qui libère. La vérité, entendons-le. Comment l'entendez-vous, la vérité? Être vrai avec soi. La lumière qui libère. Être vrai avec soi. Authenticité. Il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on veut continuer de jouer dans le faux, de se mentir? Et ici, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a une lutte intérieure. On veut couper les ponts. On lutte, mais l'autre ne veut pas. Je vais demander une carte sur nu. L'argent et le serpent tout près. Qu'est-ce que ça vient faire là, dans la guidance? Ah, ça nous ramène peut-être au jeu qu'on a vu tantôt. Quelqu'un ne veut pas perdre au jeu. On a vu ça aussi. Ne veut pas perdre au jeu. Donc, quel jeu? Ici, il y a une ruse, là. Une manipulation. Ruse, manipulation, mensonge avec le serpent. Et c'est associé à l'argent. Donc là, oh, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre au jeu. Au jeu. Donc là, écoutez. Nu et l'argent. Et le serpent. Et le clown. Ici, le personnage. On joue un rôle. Ici, qu'est-ce que ça vient faire là dans la guidance? Il y a quelqu'un qui joue un rôle. Il y a quelqu'un qui manque d'authenticité.
avec le serpent. Et nu sur l'argent, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, qu'est-ce qu'on a peur de perdre au juste? L'autre? Ou une stabilité, une sécurité financière? On a vu tantôt qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas perdre au jeu. Donc là, d'après moi, ça implique aussi une sécurité financière. On a vu tantôt que quelqu'un ne voulait pas perdre au jeu. Ne veut pas te perdre et ne veut pas perdre au jeu. Là, on dirait qu'on est en train de me présenter le plan financier aussi. Donc, vous voyez, il y a de nouvelles informations là, qui se présentent. Là, c'est l'aspect financier. On me présente un masculin qui joue un rôle important en cette zone. Bien, c'est ça, dans le fond. On ne veut pas perdre au jeu. Ça implique le plan financier. Donc, si on choisit de mettre un terme à une relation, bien oui, on peut perdre aussi. Là, il y a des changements qui vont se vivre sur le plan financier. Donc, on préfère attendre. On attend, on attend. Avant de prendre une décision. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre, il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre aussi au jeu. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Est-ce que je ressens le besoin de demander une autre carte? Ok, je peux y aller avec une autre carte. Le papillon. Une carte qui nous parle de transformation, de changement, de nouveaux commencements. Opérer un changement. Quel changement veux-tu opérer? La carte du papillon. Écoutez, je vais prendre la carte du papillon de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense que c'est la carte numéro 1. Attendez une minute et je vais lire le message parce que là, ça me traverse l'esprit. Si je peux la trouver, cette carte, donnez-moi un instant. Le papillon. Le papillon, c'est la carte numéro 1, justement. Que nous dit le papillon? Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. La carte 1 nous dit quoi? Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il y a de la lutte dans cette guidance. Continuons.
Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre plutôt de poursuivre votre cheminement spirituel. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Bonne réflexion!